Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Ma Naturopathe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Alors, aujourd'hui on est mardi, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Nous allons traiter aujourd'hui la diversification alimentaire. À quel moment pouvons-nous commencer la diversification alimentaire chez l'enfant? La vidéo va se répartir en 4 points. Premièrement, nous allons voir 3 points qui vont nous permettre de savoir quand est-ce que bébé peut commencer à manger des fruits et des légumes. Le 4e point concernera les autres aliments à base d'amidon. Les 3 premiers points concernant les fruits et les légumes sont: premier point, bébé doit pouvoir s'asseoir tout seul. Généralement, bébé va s'asseoir tout seul à environ 7 mois et demi. Moi, par exemple, ma fille, elle s'est assise toute seule vers 6 mois et demi. Donc, ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre. Il n'y a pas d'enfants qui sont en avance, il n'y a pas d'enfants qui sont en retard. L'enfant, vraiment, se développe à son rythme. L'important, c'est que les parents puissent voir à quel moment l'enfant est prêt. Pourquoi il est important que l'enfant s'assoie tout seul? Parce qu'en fait, il va pouvoir avaler correctement les aliments et avoir la bonne posture pour commencer à manger. Deuxième point, bébé va pouvoir ramasser les choses tout seul et les mettre à la bouche. Généralement, bébé fait ça très rapidement, vers 5 mois, généralement, il sait le faire. Le 3e point, bébé a des dents pour mastiquer. Les dents dont je vous parle, ce sont les 4 incisives du haut et les 4 incisives du bas. Il faut savoir que généralement, les 4 incisives du haut et du bas apparaissent vers les 11 mois. À 11 mois, il a à peu près les 8 incisives. Les premières dents vont commencer à apparaître vers 6 mois, mais ça dépend d'un enfant à l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, par exemple, ma fille, elle est née avec une dent, voilà, et sa première dent, elle l'a eue à 5 mois. Donc, ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre. Pourquoi il est nécessaire que bébé ait ses 8 incisives? Il faut savoir que la poussée des dents agit sur la salive, enfin, la composition de la salive. C'est-à-dire que quand les dents vont pousser, elles vont changer la composition de la salive. Donc, la salive, une fois que les 8 incisives sont présentes, va être modifiée et permettra une meilleure digestion des aliments. Mais aussi, il est important que bébé puisse avoir ses dents pour pouvoir croquer les aliments et comprendre l'effet de la mastication. Alors, c'est vrai que j'ai entendu des personnes qui disaient « Oui, mais mon enfant a des gencives très solides, donc en fait, il arrive à mâcher très bien. » Il est vrai que les gencives des bébés sont solides. Cependant, les gencives ne remplacent pas les dents. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir des dents. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les dents, la poussée des dents, agit sur la composition de la salive. Il est vraiment important d'attendre les 8 incisives pour que bébé puisse commencer à manger, pour qu'il puisse digérer correctement. Donc, quand bébé a ces 3 facteurs réunis, il peut commencer à manger. Je vous conseille de commencer par les fruits. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits, généralement, on les donne crus. Le fait de donner les aliments crus, ça fait qu'ils sont remplis d'enzymes. Et les enzymes, comme je vous l'ai dit, sont nécessaires à une bonne digestion. Je peux vous conseiller, moi, de commencer par exemple par la banane. La banane, par contre, il faut qu'elle soit bien mûre. Une banane bien mûre a des petites taches noires sur sa peau, ce qui fait qu'elle est bien mûre. Vous pouvez aussi lui donner de l'avocat, de la poire, de la pomme, etc. Je vous conseille de donner des fruits de saison, mais aussi des fruits bio, ce sera toujours mieux. Également, de ne jamais les faire cuire. Pour commencer, il est important que les fruits soient crus pour être remplis d'enzymes. Pour les mamans qui allaitent, il est important de commencer par le sein et de terminer avec le repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de donner le sein à votre enfant avant va lui permettre d'avoir tous les nutriments dont il a besoin. Parce que là, nous passons dans une transition. On ne va pas donner énormément de fruits au début à notre enfant. Ça commence petit à petit. Une cuillère, après 2 cuillères, etc., etc. Donc, pour que bébé ait tous les nutriments dont il a besoin, on commence par le lait maternel et on finit par le repas. Comme ça, il ne sera pas rempli par le repas et mangera moins au niveau du sein. Mais aussi, il faut savoir que le lait maternel contient des enzymes. Et oui, je parle que d'enzymes. Donc, les enzymes contenues dans le lait maternel vont permettre aux nourrissons de mieux digérer les aliments dans cette nouvelle transition. Il est important aussi de commencer par un fruit à la fois. Pourquoi commencer par un fruit à la fois? Il faut savoir que bébé découvre toutes ces nouvelles saveurs. Donc, il est important de l'habituer à chaque nouveau goût. Je vous conseille de faire un fruit sur 1 ou 2 jours ou même 3 jours selon comment bébé se comporte. Mais aussi,
En cas d'allergie, on saura tout de suite de quel fruit il s'agit si bébé fait une allergie, comme on aura commencé avec un fruit à la fois. Passons maintenant aux légumes. Je vous conseille de les cuire à la vapeur, de les choisir bio, de les choisir également de saison pour que bébé ait vraiment les meilleurs légumes possibles. Par exemple, si vous voulez donner quelques légumes un peu crus à votre enfant, vous pouvez lui donner du céleri. Généralement, les bébés aiment bien mâcher le céleri comme ça et en plus, ça l'aidera à avoir ce réflexe de mastication. Il est également important, je vous le rappelle, de ne rien rajouter dans les légumes que vous donnerez à votre bébé. Ni sel, ni huile, ni aucune épice. On commence avec les fruits totalement neutres. Donc voilà. Passons maintenant au quatrième point. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le quatrième point concerne l'ingestion d'aliments à base d'amidon. Bébé va pouvoir commencer à manger tout autre aliment qui sont à base d'amidon seulement quand ses molaires auront poussé. Je ne vous dis pas juste de voir l'apparition des molaires qui arrivent. Non, non. Il faut absolument que les molaires soient totalement développés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amylase salivaire, qui est aussi appelée la ptyaline, qui transforme l'amidon en dextrose et en maltose, donc c'est ceux qui se dissocient au niveau de l'estomac, mais les glandes salivaires du bébé ne produisent pas leur propre liquide, à savoir la ptyaline. Donc, l'amidon de la nourriture qui est ingéré chez l'enfant n'est pas converti lors de son absorption dans le corps. Alors, il est important de savoir à quel moment, justement, cette amylase salivaire qui est appelée la ptyaline sera alors présente chez bébé pour lui permettre de digérer correctement les amidons. Les premières sécrétions de la ptyaline apparaissent vers environ 6 mois. C'est pour ça que généralement on dit de commencer à donner à manger à l'enfant à l'âge de 6 mois. Cependant, l'enfant n'en produit pas assez. Il faut savoir que de 0 à 6 mois, l'enfant n'en produit pas du tout. Mais à 6 mois, il commence à en produire. Mais il n'en produit pas assez pour pouvoir digérer réellement les amidons. Le taux de production d'amylase salivaire sera à peu près total lorsque l'enfant atteindra à peu près ses 2 ans. Avant ça, l'enfant n'est pas réellement en mesure de pouvoir digérer les amidons. Là, je vous ai parlé de l'amylase salivaire, mais il y a aussi un autre endroit où le corps produit de la ptyaline. Et il s'agit du pancréas. Donc au niveau du pancréas, la ptyaline est sécrétée seulement lorsque les molaires sont totalement développés. Voilà pourquoi je vous ai dit d'attendre vraiment que toutes les molaires soient totalement développées. Parce que c'est que lorsque le pancréas aura sécrété cette ptyaline que l'enfant pourra digérer correctement tous les amidons. Juste pour information, les molaires apparaissent généralement vers 13 mois jusqu'à peu près 19 mois. Entre-temps, vous ne donnez que des fruits et des légumes à votre enfant. Je tenais quand même à dire que ceux qui préconisent de donner à manger à leurs enfants à 4 mois, c'est vraiment une erreur. C'est vrai que sur le marché, il y a beaucoup de petits pots pour nourrissons dès 4 mois, il est écrit, mais franchement, je ne vous conseille pas parce que ça abîme vraiment la flore intestinale. Ça crée énormément de problèmes chez le nourrisson. Ça peut créer des allergies, mais également des problèmes de peau, tels que l'eczéma, le psoriasis. Mais sachez également que ça peut créer de l'asthme. En fait, il faut vraiment savoir que tout ce que vous allez donner à votre enfant dans sa première année de vie est vraiment important. Parce que vous lui créez en fait des défenses immunitaires, ou pas en fait, qui va traîner toute sa vie. Donc si vous lui donnez de la nourriture dès 4 mois, en fait, vous le privez d'une bonne santé future. C'est peut-être dur à dire et je ne juge personne bien évidemment, mais il est important qu'on le dise. Il est important que chaque maman soit au courant. Parce qu'il est vrai que je ne serais pas naturopathe, je ne le saurais pas. Et j'aurais sûrement fait comme ça peut-être. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à partager ces informations avec vous. Après bien sûr en tant que parent vous êtes libre, mais je tiens vraiment à partager ça avec vous. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ça, mais sachez que c'est un sujet qui date depuis des années. C'est vrai qu'il faut peut-être chercher beaucoup plus profondément pour savoir ce qu'il en est, mais il y a énormément de médecins qui en parlent et il y a aussi des études scientifiques. C'est pour ça que là je vais vous lire 3 citations. Comme ça vous allez pouvoir voir que c'est appuyé par des médecins et depuis bien longtemps. Mais bien sûr, vous pouvez chercher par vous-même également. Dès les années 1800, le chirurgien et obstétricien P. Henry Chabas a écrit « J'aimerais donc attirer votre attention sur les faits suivants, car ce sont des faits des aliments farineux de toutes sortes, sont pires qu'inutiles. Elles sont positives, nuisibles, elles sont parfaitement indigestes au début de la vie. Les glandes salivaires d'un bébé ne sécrètent pas son propre liquide, à savoir la ptyaline. Et par conséquent, l'amidon de la nourriture farineuse n'est pas converti.
et est donc parfaitement indigeste et inutile, voire nuisible à l'enfant. Deuxième citation. Le docteur Page a écrit: le lait est l'aliment des bébés et contient tous les éléments nécessaires à la fabrication des dents. Jusqu'à sa fabrication, elle devrait rester l'unique aliment. Il ne suffit pas que 2, 3 ou une demi-douzaine de dents aient été percées, il faut s'attendre à ce qu'elles fassent toute partie du travail d'un enfant adulte. Sans aucune considération, aucun des articles farineux ou féculents ne devrait être ajouté jusqu'à ce que la bouche ait des dents. Troisième citation. En 1900, le docteur Herbert Shelton, pionnier de la santé et écrivain prolifique dans le domaine de la santé, se concentra également sur ce sujet. Lorsqu'il écrivit: le fait que la nature ne prévoit pas la digestion des féculents avant la dentition complète, donc la croissance des dents, devrait être une preuve suffisante qu'elle n'entend pas qu'elle fasse partie du régime alimentaire du nourrisson. Avant que les dents ne soient complètement développées, la salive du nourrisson contient une simple trace de ptyaline, le ferment digestif ou enzyme qui convertit l'amidon en sucre. Il est certain que la nature n'a pas voulu que le bébé mastique de la nourriture avant que ses dents soient suffisamment développées pour remplir cette fonction. Les féculents et les céréales ne doivent pas être consommés avant 2 ans. Vous voyez, là, la dernière citation, il dit même avant 2 ans. Je vous conseille vraiment de relire ces citations que je vous remettrai sur mon compte Instagram, mais aussi de faire vos propres recherches. Il y a plusieurs écrivains qui écrivent à ce sujet. Et c'est pas n'importe quels écrivains, ce sont des docteurs, des personnes agréées au niveau de la santé. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, que vous la partagerez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et franchement, activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail mamaturopathe@gmail.com. Mais également, on se donne rendez-vous un mardi prochain pour parler de la flore intestinale. Parce que si vous avez commencé à donner à manger à votre enfant avant l'âge et que vous vous dites « mince, il va avoir des problèmes », sachez que rien n'est perdu, il y a une solution. Alors je vous dis à mardi prochain, salut!